Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition des interviews approximatives. Approximatif dans la forme, pas trop dans le contenu, enfin en tout cas on espère. En tout cas dans la périodicité, ça c'est certain pour le moment. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir mon estimé et estimable collègue Cécile Dubois qui va nous parler un petit peu de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle va faire, de son actualité. Bonjour Cécile. Bonjour Dimitri. Merci d'accepter ce petit entretien dans ces conditions techniques toujours un peu rocambolesques. C'est totalement indépendant de notre volonté, bien entendu. On n'a rien à voir avec cette épidémie. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ton profil, ce que tu fais dans la vie, en fait, ton rapport à Bruxelles et ce genre de choses? Je suis née à Bruxelles et donc j'ai fait mes études également à Bruxelles. J'ai étudié l'histoire et puis j'ai fait une licence en environnement. Ok. Je- ce qui témoignait déjà de mon intérêt aussi pour l'environnement. Et après mes études, j'ai d'abord été libraire pendant quelques années, puis j'ai commencé à travailler chez ProVélo, d'abord comme guide indépendante et puis comme organisatrice des vélotours guidés de ProVélo. Ok. J'y suis restée 16 années, donc assez longtemps finalement. Combien de Et kilomètres? j'ai pas compté, mais plus de 1000 kilomètres par an, hein, ça Ouais. c'est certain. Et ce job me permettait en fait de combiner mes deux intérêts. D'une part, l'intérêt pour la ville, pour l'architecture aussi, qui s'est développée au fur et à mesure des années, mais aussi pour une mobilité douce qui, je trouve, répondait bien à mes aspirations environnementales. Mhm. Bon, après avoir travaillé chez ProVélo pendant 16 années, j'ai eu envie un petit peu de changer d'air et donc j'ai quitté l'association et je travaille maintenant à la commune de Scarbeck au service patrimoine, Ok. ce qui est chouette parce que Scarbeck présente aussi un patrimoine assez extraordinaire Mhm. et peut-être un peu moins connu que celui de communes comme Saint-Gilles XL. ou Ixelles, bien Voilà. entendu. Hein. Alors justement, j'ai mis une photo de toi petite à vélo, hein, donc déjà devant une maison, donc le vélo, l'architecture, les façades, tout est là déjà. Hein, tu as une très jolie robe, c'est très très une jupe, c'est très très mignon. Tu as changé de vélo depuis, j'imagine. Oui, il a un petit peu grandi Il a un petit aussi, peu grandi. avec moi d'ailleurs. Hein. Mais effectivement, je trouve que le vélo, c'est un... Et les sports que j'ai pratiqués en général, pas très nombreux, hein, mais ce sont des sports qui permettent de se déplacer sans dépenser d'énergie, si ce n'est la nôtre, en fait. Ok, Et c'est ce que je trouve intéressant, en fait. C'est un sport, mais c'est aussi un mode de déplacement. ouais, ok. Donc tu irais nager au boulot, par exemple? Oui, c'est ça, mais c'est un peu plus C'est compliqué, un peu hein, plus sauf qu'il compliqué. pleut certains jours, Ouais, mais c'est voilà, limite. c'est... Et donc, l'idée d'une pratique sportive que tu effectues un peu au quotidien sans t'en rendre compte, Mhm. je trouve ça intéressant. Malheureusement, avec le Covid, on s'est un peu encrouté, je dois dire. Hein. Oui, ah, ne m'en parle pas. J'ai fait un effet pour un peu m'amincir là. Tu es auteur, autrice de plusieurs ouvrages, de référence, il faut le dire. Alors, à l'origine, en tout cas, c'est comme ça que moi je t'ai rencontré. Avant de te rencontrer physiquement, c'était ton bouquin sur l'art déco dont voici Oui, le premier, la nouvelle édition, n'est-ce pas? oui. Hein, toujours aux éditions Racine, édition de référence évidemment en la matière, et qui est en fait un peu le manuel des gens qui s'intéressent à l'art déco à Bruxelles, je trouve. Hein. On est quand même fort là-dedans. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, tu as aussi, toujours pour chez Racine, euh, toiletté, je ne sais pas comment dire, Non, réécrit. j'ai réécrit. T'as Je réécrit? n'ai pas relu le livre de Louis Ok. Meyers avant d'écrire le mien. J'ai voulu faire quelque chose De nouveau. de différent, même si l'art nouveau en soi Mm. n'est pas nouveau. Oui. Mais l'art déco, je me suis un peu formée par l'écriture de ce livre. Ça m'a pris beaucoup d'années puisque Mm. c'est un projet qui remonte à mes années de librairie. J'avais Ok. dit à Racine, vous avez déjà fait l'art nouveau, faites l'art déco. Et puis il m'avait dit, mais connaissez-vous quelqu'un pour le faire? Et puis j'ai offert mes services. Ok. Et ça a pris 9 années. J'en remercie toujours Racine parce que je suis passée d'un éditeur à l'autre. Emmanuel Brutsart avait pris sa retraite et puis j'ai été contactée par ses successeurs et Mhm. puis finalement le livre est sorti. Et, Ah oui. euh, et je me suis formée comme ça en fait. Hein. C'est comme ça que j'ai bien appris le style, enfin je dirais l'architecture de l'entre-deux-guerres à Bruxelles.
Ok. Mais l'art déco reste une passion extrêmement présente pour toi, sauf erreur de ma part, hein, puisque tu as fondé une société d'appréciation de l'art déco, on va dire. Oui, la Brussels Art Deco Society. En fait, je n'aime pas tellement, j'avoue que personnellement, je n'aime pas tellement les termes anglais, mais Mhm. comme il existait déjà à Paris, la Paris Art Deco Society, on n'a pas à chercher beaucoup plus loin. En plus, le terme Bruxelles permet, Brussels Art Deco Society permet à la fois d'intéresser le public francophone et Oui, oui, tout à néerlandophone. fait. Voilà, Et à solution de l'international, donc c'est... et c'est vrai que lorsque j'ai quitté ProVélo et donc aussi l'organisation de ce qu'à l'époque on appelait encore les biennales de l'art nouveau et de l'art déco, je me suis dit, oh c'est triste, moi qui aime tant l'art déco. Et donc, en s'inspirant de Paris, on a créé à quelques-uns cette petite société Je fin vois aussi que tu as 2016 organisé, qui alors je réunit me des trompe, passionnés ce d'art n'est pas déco ou encore ça, ou simplement des une amateurs et on fait des exposition, visites. Maintenant, on fait surtout des et donc un conférences en certain ligne. Louis Voilà. Thénart, c'est un nom qu'on a C'est déjà inconnu. entendu, voilà, hein. C'est le moins connu de ces architectes un peu connus quand même. Euh, et donc, où est-ce qu'elle était cette exposition? Donc, c'est une exposition qui s'est tenue au Halles Saint-Géry donc Mhm, l'année dernière. Malheureusement, elle a été interrompue au bout d'un bon mois, euh, Covid oblige. mhm, Donc, c'est une exposition qui a été organisée par l'association Archistory, mhm, anciennement APEB, ouais. donc Association pour l'étude du bâti. Donc, c'est une exposition qui est reprise dans un cycle d'expositions que l'association a organisé. La première avait été consacrée à Gustave Stroven, puis il y avait eu Paul Hamès aussi avec Christophe Voilà, Mouzlar, ici, je euh, mets justement Alexis Bruxelles, Guillemot, ville d'architectes, voilà, et hein, puis Louis avec Stroven, Thénard. Hamès, Dumont et Thénart. Hein. L'exposition a été nourrie par les recherches que Massimo Minecci et moi-même avions réalisées. Massimo habite, lui, une maison de Louis Thénart. Mhm. Moi, c'est un architecte qui m'intéresse depuis plus de 20 ans. Donc voilà, sans le connaître véritablement, puisqu'en fait, jusqu'il y a peu, on ne savait même pas quand il était mort. Et Ah, puis, il y a 2 ans environ, on a rencontré sa petite fille. Ça a été un grand moment. On lui a retrouvé une descendante très enthousiaste. Et donc, l'idée, c'était de nourrir non seulement cette expo, mais également ce site internet qui reprend maintenant toutes les réalisations de Thénard que nous connaissons. Mais nous sommes sans doute encore loin de ce qu'il a effectivement réalisé, puisque lui-même disait avoir bâti 1635 habitations. Et notre inventaire c'est approche les 200. c'est énorme, 1600, c'est un stakhanoviste. Enfin, c'est... Oui, en fait, ce qu'il a, c'est que je pense que dans ce calcul, il compte ce qu'il a fait comme jeune architecte indépendant, Hmm. ce qu'a construit le comptoir immobilier belge, une société des années 30 qui visiblement était surtout animée par lui, même si d'autres architectes ont travaillé pour le CIB. Et puis, il rajoute dans ce calcul ce qu'il a construit comme entrepreneur après la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Après la guerre, il n'est plus architecte, il devient entrepreneur et sa société Cobeltra va alors construire, à mon avis, beaucoup de maisons particulières et des immeubles à appartements. Pour l'instant, l'inventaire d'immeubles et de réalisation de Cobeltra est assez réduit. On doit avoir une vingtaine d'adresses à notre Ok. actif. C'est fou finalement que ce savoir soit perdu comme ça dans des archives, alors que ça représente une activité économique non négligeable pendant tout Tout un à fait. temps. C'est Bah, assez fou. sans doute aussi parce que Louis Thénard n'a pas conservé ses archives ou en tout cas elles ont été perdues à un moment donné. Donc finalement, il faut un peu se promener dans les rues, regarder les bâtiments et aller un peu à l'intuition quoi, pour trouver des nouvelles On réalisations. reconnaît son Elles sont, style, il a oui, une alors il patte. a un style bien précis qui évolue aussi, effectivement plutôt paquebot dans les années 30. Mhm. C'est ce dont témoignent beaucoup des réalisations de l'avenue Cogen à Uccle. À l'avenue Cogen, d'ailleurs, je crois que tu m'as envoyé une photographie d'une Tout à belle fait. maison blanche là, Oui. à Alors, il côté. travaillait aussi souvent en série, donc Ouais. même si les maisons étaient différentes, ben, il faut un peu se dire, est-ce que la voisine est potentiellement de lui Mhm. aussi et puis, quand voilà, il y a des éléments qui reviennent de façon assez fréquente, même si chaque façade est finalement différente. Hein, donc, Mhm.
voilà, effectivement, il faut avoir un radar Ténart Ouais. quand on se promène dans les rues de Bruxelles maintenant. Ouais, donc en fait, en gros, il avait une sorte, il fait des variétés, chaque façade est différente, mais il y a des éléments en commun qui se retrouvent Oui, tout à fait. C'est ce par qu'on disait rapport dans à. l'expo, des petits copier-coller comme Ah, ok. ça. C'est Voilà. un Et peu finalement la même chose que Blaireau a fait au niveau de l'Art bah oui, Nouveau. dans C'est son un peu cette genre, idée. effectivement. Si on regarde chez Blaireau, il y a des consoles de petites logettes là, qui se retrouvent d'une maison à l'autre. Le tracé des encadrements de portes et autres, c'est souvent assez caractéristique. Eh Mhm, bien, chez Louis Thénart aussi, bon, il est passé d'un style plus art déco dans les années 20 vers ce style art déco plus épuré dans les années 30. mhm, Hein, donc son style évolue aussi. Hein. mhm. En termes de définition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent Art déco et Art nouveau, ça j'ai remarqué, alors que finalement Oui. pour nous ça devient évident, mais en effet, une vraie définition de l'Art déco, ça serait quoi pour toi? Donc l'art déco, d'abord c'est une autre époque, l'entre-deux-guerres, et quelque part l'art déco perpétue la veine décorative de l'art nouveau, mais avec des formes qui vont progressivement devenir plus sobres, plus épurées, plus géométriques. Mhm, Maintenant, on n'est pas que dans la géométrie dans l'art déco. Par exemple, ce motif spiralé, ce qu'on pourrait appeler le coup de fouet à l'époque de l'Art Nouveau, mais la spirale, on va la retrouver énormément dans l'Art déco aussi. Maintenant, elle n'est plus aussi extravagante. euh, voilà, extravagante que celle de l'Art Nouveau, effectivement. Ok. Donc c'est une période, une continuation avec une épure. Oui, euh, et alors, oui, 1929, c'est la crise économique, et on sent que dans les années 30, on va vers plus de simplicité. ah Hein. oui, on a moins Ce qui d'argent. aussi entraîne souvent les gens à confondre art déco épuré et modernisme, en fait, Hmm, hein, parce que les toitures plates, on va les retrouver dans les deux courants. Mais bon, c'est vrai que euh, cette notion de style, en fait. L'architecte qui travaillait à l'époque, il se disait pas, moi je vais faire du style art déco. D'ailleurs, le terme n'existait pas à l'époque. Il voulait travailler dans une mouvance, je dirais. Et mhm, puis, parfois, ça aboutissait à un modernisme radical, comme chez Paul Amaury-Michel, et parfois, ça aboutissait à un art déco plus épuré, voilà, comme chez Michel Pollack ou Antoine Courtens, dans les réalisations les plus modernes. mhm. Ok. Donc oui, mais c'est en fait tout un champ d'investigation qui finalement à Bruxelles commence à être effleuré à Oui, travers, bah, tu parlais du festival de l'ancienne biennale, parce que oui, tout les à vieux fait. disent encore biennale, du Brussels Art Nouveau Art Déco Festival, qui aura peut-être ou pas lieu cette année, on ne sait pas Oui, alors trop. il est déjà reporté au mois de mai-juin, donc en espérant une reprise de nos activités à cette période-là, mais ça Ok. reste, bon, croisons les doigts, parce que c'est un tel investissement pour l'association Explore Bruxelles Mhm. que ce serait malheureux que ça ne puisse pas avoir lieu. Hein. Et toi, en off ou en parallèle, j'ai envie de dire, et là on a la photo que j'avais mise, on voit plein de gens dans. Alors, qu'est-ce que c'est que donc ce bâtiment? On dirait un préau d'école. Bon, je le sais, Tout j'y à suis fait. allé, hein. Tu peux nous parler un peu de cet événement? Oui, donc c'est la foire d'objets Art Nouveau et Art Déco qui aurait dû s'organiser pour la sixième fois en 2020 et s'organisera, je l'espère, pour la sixième fois en 2021. Mhm, Donc, l'idée de base, c'était que ces superbes écoles Art Nouveau, parce qu'à Bruxelles, on en a plusieurs, mais en particulier à Scarbeck, mhm, il y a l'école numéro 1 rue Josaphat, l'école 13 rue de Lintout, non, avenue de Rodebeek, plutôt le complexe de Lintout. Ces mhm. superbes écoles, quand on les ouvrait avec un guide, ben, les gens ne venaient pas parce qu'ils se disaient ah, ben, je la verrai aux journées du patrimoine, je vais voter Mhm. là-bas. Ah oui, oui, Et c'est donc, vrai. Mhm, pas l'intérêt que ça pouvait représenter. Et du coup, on s'est dit, ben, on va organiser un événement style brocante, mais un peu plus élégant, avec des plus beaux objets, donc une foire. Et on a lancé cette foire en 2013 pour la première fois. Et donc, c'est un événement que j'ai souhaité continuer à organiser lorsque j'ai quitté l'organisation de cette biennale de l'art nouveau et de l'art déco. Et donc, je l'organise maintenant seule. Donc, ce sont des marchands qui viennent
viennent présenter à la vente des objets qui doivent être de la période ou Art Nouveau ou Art déco. Les visiteurs, en même temps, ils contemplent ce magnifique bâtiment C'est un Art écrin Nouveau parfait. Jacobs, voilà, qui fonctionne toujours aujourd'hui. Hein, donc, et parallèlement aussi, comme on est quand même très sensible aussi à tout ce qui est entretien, restauration du patrimoine, on invite des associations de sensibilisation au patrimoine ou des artisans qui viennent présenter leur travail de restauration. Qui Mhm. sait, peut-être que certains visiteurs de la foire se diront, ah ben chez moi, Un une vitrail. belle façade à restaurer, un vitrail, un sgraffite, et ils vont rencontrer là l'artisan qui pourra Mhm. les aider en fait. Ouais. Ouais, c'est une très très chouette initiative et en effet l'endroit est particulièrement adapté en fait. Tout à Euh, fait. ouais, Donc c'est prévu les 5-6 juin en principe. Hein. ok, en principe. Alors on sait que pour le moment, et c'est un petit peu absurde finalement, ces marchés ne sont pas autorisés alors qu'il y a Oui, quand même pas mal de choses qui commencent à être autorisées. Je pense les centres commerciaux dans lesquels je me retrouve aussi de temps en temps parce qu'il m'arrive de faire des courses, oui, où il y a vraiment plein de gens. Je pense à City 2 où je suis passé dernièrement et où j'ai fui immédiatement tellement c'était limite un peu oppressant tout ce monde. tout à fait. Alors que des brocantes au sens large, enfin des marchés de ce type, sont eux toujours interdits. Je pense à la place du jeu de balle par exemple. Oui. Oui, moi je pense aussi à ces marchands parce que bon, ce sont tant à ma foire qu'au jeu de balle, ce sont des gens dont c'est la profession Mhm, principale, donc ils vivent de ça. Ils emploient aussi des gens, on le voit au jeu de balle, hein, mhm, les marchands eux-mêmes emploient des gens qui sont là pour tenir le stand et qui sont probablement dans des situations encore plus précaires. mhm. Et donc, il n'y a plus de possibilité d'aller au jeu de balle. Alors, pourtant, l'été dernier, ça s'était réouvert et il y avait eu un circuit qui avait été mis en Mhm. place. On est en plein air en plus. Ben Donc, oui, c'est. Ouais. voilà, il suffit de contrôler le nom. Il l'avait ouvert que quelques jours semaine, ce qu'on peut comprendre parce que ça requérait sans doute de la part de la ville de Bruxelles, du personnel et autres. Mhm. Et donc, mais ça permettait à ces marchands quand même d'écouler un peu leurs marchandises parce que, à mon avis, ils ont un peu fait des stocks monstrueux pour le moment. Mhm. Et donc, voilà, je pense que ça doit être difficile. Alors, il y en a qui vendent en ligne, évidemment, mais C'est pas bon, donné à il tout le faut que monde. voilà, tout le monde n'a pas accès à cette technologie non plus. Et donc, voilà, c'est bien triste, je trouve. En plus, c'est une part de l'âme de Bruxelles. Hein. Le jeu de Mhm. balle, c'est quand même, évidemment, sans pouvoir prendre un petit verre dans un des Oui, bistrots de la là. place après le marché, c'est un peu triste, mais je crois qu'il y aurait quand même moyen d'être créatif et de trouver des solutions qui permettraient à cette Mhm. activité d'être relancée. Mhm. Alors, Hein. très beau plaidoyer que je partage. Je voudrais juste terminer par une belle bâtisse blanche qui ne s'offre pas au regard et que tu connais quand même assez bien. Et j'aimerais juste que tu me dises un petit mot sur. C'est un des joyaux cachés de Bruxelles, je trouve, et de Scarbeck en particulier. Ah, c'est la Maison des Arts. Dimitri, moi, je ne vois pas les images à l'écran, hein, Je je te sais le que tu ne les vois précise. pas, Hein. il n'y a pas de Ok. problème, mais tu connais la maison, donc. Donc voilà, effectivement, j'ai eu un moment de doute, Non, mais non, la non. Maison des Arts, donc moi j'appartiens au service patrimoine de la commune de Scarbeck, qui en fait n'est officiellement pas du tout abrité par la Maison des Arts, puisque la Maison des Arts c'est le service culture auquel moi Mhm. je n'appartiens pas, mais il s'avère que pour des raisons pratiques, mon bureau se trouve à la Maison des Arts. J'avoue que je ne le fréquente plus tellement depuis un an, mais Forcément. c'est un bâtiment qui m'est cher, que je trouve vraiment remarquable. C'est un bâtiment néoclassique qui se trouve en intérieur d'îlot, donc chaussée d'Actes, numéro 147. On est en plein, c'est ce qu'on appelle la petite Anatolie, hein, ce quartier, parce que Ah, effectivement, c'était l'endroit où se sont installés beaucoup de Turcs lors de leur arrivée à Bruxelles dans les années 70. Bon, maintenant, les populations sont plus mélangées, mais on ne s'imagine pas quand on est chaussée d'Actes, trouver cet havre de paix là, en intérieur d'îlot, à 2 pas de l'église Royale Sainte-Marie et des Halles de Scarbeck,
qui se veut être un centre d'art contemporain. Aujourd'hui, il y a des expositions qui Mhm. sont organisées, 2 grandes expos par an. Et donc, j'ai la chance d'avoir mon bureau là à l'étage C'est et donc de partager ma vie de travail avec le service culture de la commune de Scarbeck. Voilà, donc j'invite vraiment le public à oser franchir cette porte parce que parfois on est peut-être un peu intimidé, il y a un passage avant d'arriver à une cour. Sachez aussi que on a restauré les salons du rez-de-chaussée de la Maison des Arts il n'y a pas longtemps et qu'on est en train de préparer d'ailleurs une publication à ce ok. sujet-là. Donc, que la commune va bientôt mettre à disposition du public. Enfin, ça prendra encore quelques mois, mais on est en train de valoriser le travail de nos collègues architectes de la région, puisque le bâtiment est classé, et puis du bureau d'architecture et de tous Mhm. les artisans qui ont œuvré à la restauration de ces très beaux salons. Ok, bah, c'est très beau ce que tu en dis. On sent qu'il y a de l'amour pour cet endroit. C'est chouette. Tout à fait. Eh bien, je te remercie beaucoup, Mais merci également. en espérant se recroiser lors d'une visite. Ça, c'est quand même la situation idéale ou un événement. En tout cas, on croise les doigts pour la foire début juin, Oui, que ça puisse se libérer et donner un petit peu d'oxygène à tous les gens qui en dépendent, et simplement aux Bruxellois qui ont aussi soif de culture partagée, parce que là pour le moment on est dans tout une à culture fait. très, Oui, très vue en tunnel, on va dire, hein, chacun séparé au musée. Je pense qu'un des plaisirs de la culture, c'est les interactions tout à fait. et les Et, rencontres. et c'est vrai que ce que je regrette en fait depuis le début de cette crise, c'est non seulement que notre secteur soit privé de travail, mais que tous les visiteurs qu'on a l'habitude de rencontrer soient privés de ces contacts. En fait, Ouais, j'ai souvent pensé à eux. Parmi eux, il y a des personnes parfois âgées, un peu isolées, ouais, qui tout n'ont à pas fait. nécessairement la possibilité de suivre une vidéoconférence. Et je C'est me pas dis, pareil. pour eux, c'est triste, c'est vraiment triste cet isolement. Oui, Donc, je croise les doigts pour nous, mais aussi pour eux. Je te remercie beaucoup. À tout Merci beaucoup, bientôt. Dimitri. Et ben, meilleurs vœux pour le reste. Et toi aussi, hein, bonne Voilà. continuation. Merci. Au revoir, Dimitri. Au revoir à tous et à toutes. Merci de votre attention. Merci à Cécile évidemment de s'être prêtée au jeu. Et à bientôt dans un temps indéterminé et totalement approximatif pour une autre interview approximative. Au revoir.